بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, la surat numéro 2, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. C'est bien évidemment le verset de la Dua, que l'on traduit habituellement par l'invocation. Et il va s'agir pour nous de s'imprégner de ce principe coranique, de cette règle coranique, de cette pépite coranique, afin de sublimer nos vies. En introduction de ce verset, parce que dans ce verset, en fait, tout est dit. Et le sujet de Dua, c'est un sujet éminemment important, c'est Imaduddin, comme il est venu dans la parole prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce verset, en fait, Allah nous inscrit la Dua dans la notion de Ibadah, dans la notion de Qurba, dans la notion d'Istijaba. Ces trois notions que je vais développer aujourd'hui, par la volonté, par la grâce d'Allah. La première, c'est la notion de Ibadah, donc pour être des abd d'Allah, pour se faire la main de l'œuvre du plan divin, pour finalement coopérer, participer proactivement à son plan, à la mise en œuvre de sa volonté. Allah nous propose une action qui s'appelle ad-du'a. Ensuite, le deuxième élément qui est lié à la notion de du'a, c'est la notion de qurba, qui est souvent uniquement traduit par la proximité. Qarib, fa inni qarib, ça veut dire la proximité, mais ça veut dire aussi la disponibilité, et probablement que ce deuxième concept, ce deuxième principe est encore plus important que le premier. Parce que dans notre quotidien, nous avons tous des proches. Mais dans ces proches, tout le monde n'est pas disponible à nous accorder du temps, à nous accorder de l'énergie, à nous donner de la valeur. Donc cette disponibilité a été encore plus importante que la notion de proximité. Quand Allah nous dit « fa inni qarib », donc c'est une formule d'insistance, c'est pas seulement proche, c'est extrêmement proche et disponible. Et il y a déjà ici une petite parenthèse à apporter, parce que, en réalité, il y a des cercles de proximité et de disponibilité divine. Il n'y a pas un seul cercle. Il y a autant de cercles que, je dirais, de degrés d'élévation, de degrés de noblesse. La noblesse qui renvoie à cette notion de karam. Et Allah, en tant que le karim, c'est le noble, c'est-à-dire le plus élevé, le plus sublime. Et il s'agit pour nous les abd, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, et lorsque mes ibad, ceux qui se font la main de l'œuvre de mon plan, t'interrogent à mon propos, fa inni qarib, c'est-à-dire qu'Allah se propose de nous introduire dans des cercles de proximité, de disponibilité divine, en fonction de nos aspirations, en fonction de notre capacité à être dans la dua, effectivement, en fonction de la possibilité pour nous de quoi? De faire acte de istijaba. Et je vais expliquer juste après ce que ça veut signifier. Donc il faut envisager la proximité et la disponibilité divine comme des cercles de plus en plus proches, de plus en plus nobles, de plus en plus élevés, dans lesquels nous pouvons être introduits par Allah en fonction de notre capacité à nous rendre disponibles à cette introduction. Et on va introduire un autre terme qui est encore plus important, parce que c'est de cela dont il s'agit, en fonction de notre disponibilité à être investi par le divin d'une fonction et de l'assumer totalement. Donc Qarib, c'est ça. C'est celui qui introduit dans les cercles de proximité et de disponibilité divine. Et c'est vraiment en fonction de ces cercles-là, en fonction de leur degré de noblesse, que la dua va être plus ou moins efficiente, plus ou moins efficace, plus ou moins productive, plus ou moins fulgurante par moment. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Allah ici nous donne la loi de dua. Parce que souvent, en fait, on dit qu'on a invoqué Allah, et donc pour nous, l'invocation, c'est lever les mains au ciel et puis demander des choses, demander plein de choses. Et notamment, le petit piège dans lequel chacun d'entre nous peut tomber, c'est de demander des choses spécifiques. Et je vais expliquer pourquoi c'est un piège. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Donc on a deux notions qui sont très importantes. La notion de l'ijaba, qui est souvent traduite par le fait d'exaucer, c'est-à-dire de répondre favorablement à une demande qui serait exprimée, à une sollicitation de la part des humains. Quand on s'intéresse à la racine, c'est la racine jawaba,
Il s'agit plutôt de faire transpercer, donc permettre à une chose de passer d'un endroit à un autre en littéralement opérant une traversée, un passage, et dans transpercer, il y a percer. Parce que, à la base, c'est comme s'il y avait un mur, une séparation entre l'objet de nos aspirations, l'objet de notre demande, l'objet de nos sollicitations, et puis la chose en elle-même. C'est-à-dire entre nous et l'objet de nos aspirations, il y a un mur à transpercer. Il y a quelque chose de rigide qui s'interpose entre nous et l'objet de cette aspiration. Et al-ijaba de la part d'Allah est le fait que Allah va faire transpercer l'objet de notre aspiration dans la dimension qui est la nôtre. Donc il faut comprendre cette notion de ijaba finalement comme le passage d'une chose, d'une dimension donnée à une autre dimension. D'ailleurs, la forme verbale est très intéressante parce que ujibu, c'est une forme verbale particulière qui, dans sa forme, indique aussi de la fulgurance, du côté instantané. C'est pour ça que certaines personnes peuvent nous dire « j'ai fait beaucoup de dua » entre guillemets. Alors bien évidemment, c'est personne aguerrie. J'ai fait beaucoup de dua, Laylatul Qadr, et le lendemain, en fait, de façon fulgurante et instantanée, finalement, l'objet de mon aspiration a transpercé la dimension dans laquelle il se trouvait pour m'atteindre, pour faire en sorte que je puisse jouir de cette aspiration. Donc on a ça dans cette idée de ijaba. Et c'est très important parce que du coup, ça va nous donner des indications sur le sens très profond de dua et probablement proposer une formule, parce que les gens aiment bien une formule, c'est-à-dire un comment spécifique, comment je fais pour faire dua, pour que ça soit exaucé ou bien pour que Allah puisse effectivement faire passer l'objet de mon aspiration d'une dimension à une autre. Ça nous renvoie à cette notion de dua, qui en langue arabe ne veut pas dire invocation, parce que l'invocation, ça veut dire l'invocation à l'intérieur d'eux. Donc l'invocation, en réalité, ce serait plutôt un terme qui serait juste comme traduction du mot dhikr, en partie seulement. Dua, qu'est-ce que ça veut dire? Chez les Arabes du monde coranique, il y a deux grandes notions. C'est la notion d'attraction. Dans attraction, c'est dans l'étymologie, c'est tirer à soi, c'est amener à soi. C'est ça que ça veut dire l'attraction. De façon proactive, c'est la fonction du a devant le mot traction. Et puis ça renvoie aussi à une autre notion, c'est convier. Les Arabes du monde coranique l'utilisent pour convier, ça veut dire quoi? Inviter quelqu'un à un repas, une cérémonie, une fête. Ce qu'ils appellent le da'wa. Le da'wa, initialement, chez les Arabes du monde coranique, c'est ça. C'est le faire-part avec lequel on invite, on convie une personne à venir partager un moment avec nous. Donc, convier, dans le sens d'inviter, et puis attirer à soi. D'ailleurs, les Arabes du monde coranique utilisent un mot très intéressant pour signifier cette notion d'attraction, d'attirer à soi. C'est ce qu'ils appellent da'iyatu al-labani. Da'iyatu al-laban, vous avez entendu, da'iya, c'est la même racine, c'est du'a. C'est en fait, lorsqu'ils vont traire la chamelle, ils vont laisser un petit peu de lait dans les mamelles de la chamelle. Pourquoi faire? Pour attirer encore plus de lait. Ils vont pas donc traire la chamelle d'une seule traite, mais ils vont laisser dans ces mamelles da'iyatu al-laban. Avec cette idée que ils vont attirer encore plus de lait en faisant un sacrifice, parce que du coup, au départ, ils vont faire le sacrifice d'une partie du lait. Et c'est exactement ça, cette notion de dua. Donc c'est pour ça que je préfère la traduire par l'invocation. D'ailleurs, c'est le titre de la série. Les invoques-actions coraniques. Il s'agit d'attirer à soi quelque chose, l'objet de notre aspiration, de nos envies, de notre demande, en mettant sur la table quelque chose, en sacrifiant quelque chose, en posant une action donnée. Dans ces actions, on va voir 3 types d'actions. Il y a 3 actions à poser pour attirer à soi l'objet de toutes nos aspirations. La première, c'est la notion de l'intention. C'est l'action majeure en réalité de dua. Et il y a certaines personnes qui ont tellement été introduites dans des sphères de proximité, de disponibilité divine élevées,
qu'ils vont même pas parler, ils vont même pas dire des choses, ils vont même pas faire des choses. Mais leur intention est tellement pure et ils sont déjà introduits dans des cercles tellement élevés que l'intention suffit à faire traverser l'objet de leur aspiration de la dimension dans laquelle ils se trouvent. C'est une dimension virtuelle, divine, à la dimension humaine du monde, de la manifestation, du monde spatio-temporel qui est le nôtre. Mais disons que c'est la première action pour nous, simples mortels, qui ne sommes pas encore introduits dans des cercles très élevés. Il va falloir d'abord que l'on pose une intention qui soit pure. Et là, il y a tout un travail à faire. D'ailleurs, l'intention, c'est la chose sur laquelle il faut revenir en permanence. Renouveler l'intention, ce qu'on appelle tajdid an-niyya. Il suffit pas de formuler une fois l'intention et c'est bon pour la life. Non, il faut la reformuler tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il se peut que, en fonction de notre état de réalisation, en fonction de l'environnement qui nous entoure, en fonction des difficultés qu'on est amené à affronter, à dépasser, que notre intention, elle varie un petit peu. Que dans notre intention, il y ait Dieu et autre chose, autre que lui. Parce qu'en réalité, il s'agit de ça. L'intention qui est pure, c'est une intention dans laquelle il n'y a que Dieu. Donc ça veut dire quoi, en fait, une intention, il n'y a que Dieu? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'objet de l'envie. Il n'y a plus d'objet du désir. Le seul objet de l'aspiration, c'est de se faire l'instrument d'Allah, conformément à sa volonté, dans laquelle notre volonté s'est éteinte. Aspiration dans laquelle notre volonté et nos envies ont été réduits à néant. Et c'est ça la pureté de l'intention. C'est lorsqu'il ne reste qu'Allah, et c'est pour ça que je vous dis que le sujet de dua, il est lié avec l'ibada. Déjà dans ce verset-là. Donc, première action, c'est l'intention. Ensuite, la deuxième action, c'est l'évocation, ou l'invocation, telle qu'on l'entend habituellement parlant. C'est-à-dire, se prédisposer par la mention de Dieu, toujours. La mention d'Allah, afin d'effectivement, comment je pourrais dire ça? D'être dans un état d'âme suffisant pour passer à la troisième étape de dua. Allah nous dit, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dans ce verset de la sourate 17, Allah il nous dit finalement, attirez à vous Allah, ou bien attirez à vous Ar-Rahman, peu importe, à lui les plus beaux noms propres fonctions. Et ensuite, la sourate, elle finit par quoi? وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Ouais, donc on est dans la mention d'Allah, de la toute-puissance d'Allah. L'éloge d'Allah, si vous voulez, le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de l'exalter. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Donc là, on est dans cette notion d'évocation. Évoquer Allah de par sa puissance, de par son autosuffisance, de par son indépendance et son autonomie absolue, de par le fait que il est l'être le plus grandiose, et donc il devrait être notre plus grande préoccupation à tous. Et ça, c'est le sens très profond de وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Le fait que Allah devienne notre plus grande préoccupation. Et quand lui, effectivement, il devient notre plus grande préoccupation, toutes les autres préoccupations qui correspondent à notre être, à notre ego illusoire, à nos envies, à nos désirs, etc., disparaissent et sont anéantis. Donc ça, c'est vrai, c'est la deuxième étape. Après l'intention, on va évoquer. Donc il s'agit effectivement de lever les mains en l'air et d'évoquer Allah avec ses plus beaux noms. D'ailleurs, dans un autre verset, Allah il nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux, bons, c'est-à-dire conformes à la réalité divine, non. Et il va s'agir de faire acte de invoque-action, de dua, par ces noms. Et là, ça nécessite deux choses. Ça nécessite effectivement de commencer à l'évoquer par ses plus beaux noms. Donc quand on lève les mains au ciel, on dit « Ya Rahman, Ya Zal Jalali wal Ikram », on est dans la deuxième étape de dua, qui va nous prédisposer à la troisième étape, qui est l'action. Et là, en réalité, l'action ultime, qui va littéralement déclencher al-ijaba divine, on va dire, allez, pour aujourd'hui, on va dire la réponse favorable de la part d'Allah, c'est le fait d'incarner ces noms. Et c'est ça le sens très profond de « fad'uhu
biha, attirer à soi le fait, finalement, on comprend qu'in fine, c'est attirer à soi le simple fait de quoi? D'être uniquement son instrument. Et ben, ça doit passer par le fait d'incarner ces noms. Donc, si je veux être l'instrument de Al-Karim, il faut que je commence par incarner Al-Karama. L'abondance, la noblesse, le renforcement. C'est-à-dire, comment moi je peux me faire l'agent de Al-Karim, c'est-à-dire permettre à autrui de quoi? De se renforcer. Permettre à autrui de s'élever en noblesse, etc., etc. Si je veux me faire la main de l'œuvre de Rahman al-Rahim, je dois incarner ce nom. Et incarner ce nom, attention, c'est du boulot. Vous savez tôt. Et c'est le travail de toute une vie. C'est-à-dire être en capacité d'embrasser d'un amour inconditionnel l'ensemble de la création. Et attention, cet amour inconditionnel, il peut passer par des éléments de dilatation, de vastitude. C'est bien, on est à l'aise et tout. On est confort. Mais ça passe aussi par de la contraction. Et celui-ci, cet aspect-là, souvent, il est méconnu. Et donc, comment je pourrais dire ça? D'une certaine manière, non accepté. Répulsé par les êtres humains. Alors que la contraction, le fait de passer par des moments plus resserrés, ça fait partie intégrante de cette notion de rahma. Donc, pour attirer à soi finalement la rahma, il faut commencer par l'incarner. Vous voyez, Allah nous dit, ujibu da'wata da'i, je vais le traduire comme ça, j'exauce l'aspiration de l'aspirant, iza da'an, la seule condition sine qua non, c'est quoi? C'est effectivement de faire acte de dua, c'est-à-dire de poser une intention qui est pure, de l'invoquer dans le sens de l'évocation, de l'exalter, de le glorifier, de le louer, et ensuite de faire suivre cette exaltation par une incarnation de ses noms propres fonctions. Et si on fait cela, parce que le iza en langue arabe, c'est une particule conditionnelle. Comme toute loi, dès que les conditions, je vais appeler autrement, dès que le déclencheur de la loi est présent, la loi se manifeste, se matérialise, se concrétise de façon, je dirais, de façon irrésistible, de façon impersonnelle et de façon coercitive. Ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Donc Allah nous donne ici des éléments pour qu'on puisse effectivement se prédisposer à faire acte de dua. La première c'est falyastajibu li. Là donc c'est le sens inverse. Il s'agit pour nous de faire passer la volonté divine en ce qui concerne chacun d'entre nous de la dimension qui correspond à la virtualité divine à la dimension qui est la nôtre. C'est ça l'istijaba. D'ailleurs, c'est confirmé par un autre verset du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ici, il y a un jeu de la doua qui émane de l'humain vers le divin et la doua qui émane de divin vers l'humain. Il s'agit de répondre d'abord favorablement à l'invitation d'Allah, à quoi? Lima yuhyikum, Allah nous dit, à ce qui va vous permettre d'être totalement vivant. La seule chose qui nous permet d'être totalement vivant, c'est le fait d'assumer totalement la raison d'être de notre existence. Le reste nous rend vivants partiellement. Totalement vivants. Lima yuhyikum, c'est une forme particulière. C'est, encore une fois, c'est une forme vraiment de, comment je pourrais dire ça? De l'aboutissement, de l'accomplissement de cette notion de vie. Être totalement vivant nécessite de répondre d'abord, nous, favorablement, à son invitation, au fait qu'il nous convie à assumer totalement une fonction. Et ensuite, ce faisant, nous réunissons les conditions favorables pour que lui réponde favorablement à notre invitation, à notre aspiration. Je dirais au fait d'être vraiment des abd, parce que c'est ça l'objectif in fine. La seule aspiration, c'est d'être des abd en réalité. La seule aspiration qui doit être la nôtre, c'est d'être des abd d'Allah. Se faire la main de son œuvre, subhanahu wa ta'ala, pour participer proactivement
à son plan et à sa volonté. Wal yu'minu bi, l'autre élément qui va nous aider, c'est l'iman bihi. Et encore une fois, l'iman bihi ne veut pas dire de la croyance, mais ça veut dire de se remplir de lui par lui. Se remplir de lui, subhanahu wa ta'ala, par lui, en l'évoquant, en l'aimant déjà. Commencer par aimer Dieu lorsqu'on se rend compte que lui nous aime de façon inconditionnelle. Et tout ça va nous permettre de quoi? La'allahum yarshudun. Ça va nous permettre d'atteindre effectivement les plus hauts degrés de proximité. Parce que le rushd, c'est quoi? C'est la maturité spirituelle. En langue arabe, al-rushd, ça veut dire aussi gagner en degrés. Parce que ça s'oppose à quoi? Al-ghayy. Al-ghayy, c'est la dégradation dans le sens de je perds des degrés. Donc al-rushd qui s'oppose, c'est quoi? Je gagne en degrés. À chaque fois que on devient plus mature spirituellement parlant, ça veut dire que nous gagnons en degrés sur cette échelle de la réalisation de soi, sur cette échelle du retour jusqu'à Allah. Mais ça veut dire aussi la chose suivante, ça veut dire que on est introduit à chaque fois dans des cercles de proximité et de disponibilité divine qui rendent notre dua plus fulgurante, plus déroutante pour les autres qui n'ont pas encore atteint à ces hauts degrés de proximité et de disponibilité divine. Raison pour laquelle, effectivement, il y a des personnes, en fait, d'ailleurs c'est confirmé dans la tradition prophétique, dès qu'ils ouvrent la bouche, l'objet de leur aspiration passe d'une dimension à une autre de façon fulgurante et instantanée. Ça donne les guérisseurs que nous avons connus dans notre patrimoine islamique, et pas que d'ailleurs. C'est-à-dire leur capacité, effectivement, ils lèvent pas les mains au ciel, ils évoquent pas Allah, ils font pas des actions très concrètes derrière. Ils te regardent, ils sont présents, ils te touchent, juste, la guérison intervient. Parce qu'ils ont atteint ces hauts degrés de proximité et de disponibilité divine. Donc, la'allahum yarshudun, c'est très important cette fin de verset, parce qu'elle va nous permettre effectivement de comprendre que pour atteindre ces hauts degrés, il faut d'abord passer par quoi? On va dire par la dua classique. Intention, invocation dans le sens d'évocation, action dans le sens de incarner les noms propres, fonctions du divin. Et dans cette série, invocation coranique, nous allons nous arrêter sur toutes les invocations ou les invocations contenues dans le Coran, dans l'ordre scripturaire du Coran. Donc on va commencer bien évidemment, la première invocation, elle est dans Surat al-Fatiha. Ensuite on a la Surat numéro 2, etc. Et donc on va, à travers cette série, l'idée c'est de s'imprégner du sens très profond de ces invocations, de pouvoir les mémoriser et surtout comprendre leur sens profond afin de pouvoir les mettre en pratique. Et l'expérience nous dit la chose suivante: la prise de conscience et la compréhension profonde du sens contenu dans ces invocations nous permet effectivement dans une dynamique de cercle vertueux de nous élever en degré. Donc en fait, pour que l'invocation soit très efficiente, il faut s'élever en degré, mais l'invocation en elle-même, en tout cas celles qui vont être proposées dans le Coran, nous élève de degré en degré. Donc on est bien dans un cercle vertueux d'élévation perpétuelle jusqu'à arriver à un moment où en fait on n'a pratiquement plus besoin de rien dire, l'intention suffit. On va y mettre une intention et l'objet de l'aspiration va se retrouver devant nous de façon fulgurante. C'est, je le rappelle, la dua de Suleyman. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. Il s'agit bien évidemment de la téléportation du trône de la reine de Saba, du Yémen jusqu'à la Terre Sainte, à Jérusalem, en un clignement d'œil. Par quoi? Par l'intention. C'est ce que ce verset nous apprend. L'intention. Il n'a pas formulé autre chose. Il n'a pas dit, Ya Allah, fais en sorte que le trône se téléporte. Il n'a pas mis organisé toute une troupe pour aller le chercher. L'intention a été suffisante pour que l'objet de son aspiration se réalise, se concrétise et se matérialise devant ses yeux en un clignement d'œil. Voilà ce que nous apprend le Coran. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, bien évidemment, il va falloir passer par toutes les étapes. Et donc, cette série a pour vocation vraiment, pour nous tous, moi le premier, de nous imprégner de ces invocations coraniques,
de les conscientiser, d'en comprendre le sens profond et surtout de les pratiquer dans notre quotidien ou dans les situations qui correspondent aux dites invocations en fonction de l'invocation dont il s'agira. Wallahu a'lam wa ahkam. On se retrouve pour la première invocation dans la prochaine vidéo.